Eh bien, il a insisté à nouveau sur l'importance de ce moment pour la sécurité du continent européen tout entier. Il a aussi rappelé les conclusions du sommet qui a eu hier à Londres, l'importance de renforcer l'Ukraine immédiatement et aussi d'accroître les pressions économiques sur la Russie, réaffirmer le besoin d'une paix durable en Ukraine, continuer aussi à renforcer les défenses de l'Ukraine si un cessez-le-feu est trouvé, et puis donc cette idée d'une coalition des volontaires pour assurer les garanties de sécurité si un cessez-le-feu, un accord de paix était trouvé avec Moscou. Et il a dit aussi à nouveau que tout cela n'était possible qu'avec le concours des États-Unis. Washington est et restera un allié indispensable, a dit Keir Starmer. Il a aussi insisté sur le fait que l'Ukraine devait absolument être au centre des discussions de paix là concernant, et il a redit plusieurs fois que la Russie de Vladimir Poutine n'était pas un interlocuteur de confiance parce qu'il avait déjà remis en cause des accords qu'il avait signés, d'où l'importance des garanties de sécurité. Et qu'en est-il, Marie, de l'annonce d'Emmanuel Macron sur une proposition de trêve en Ukraine ? Eh bien, Keir Starmer ne l'a absolument pas évoqué dans son discours à la Chambre des communes, et les députés qui le questionnent depuis à peu près une heure ne l'ont pas évoqué non plus. C'est un porte-parole de Downing Street qui a répondu à des questions et qui a simplement dit qu'il y avait de multiples options sur la table pour la paix en Ukraine. Donc ce plan n'est pas spécialement mis en avant par Londres. Par contre, Keir Starmer à la Chambre des communes a reparlé de cette stratégie de Londres et Paris, discutant avec Kiev pour trouver un accord de paix, et ensuite donc Emmanuel Macron et Keir Starmer proposant cet accord de paix, l'amenant à Washington eux-mêmes. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres pour TV5 Monde.